Il faut être contre une telle chose. Je veux dire qu'en pareil cas, le peuple doit se souder et agir contre. Surtout les parents, s'ils ont des enfants qui sont dans cette situation. Moi, je retirerai mon enfant. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Dans le livre Sex Offenders, paru en 1965, Kinsey défend l'abus sexuel des enfants avec ces paroles. L'épouvante avec laquelle notre société regarde un adulte qui a un contact sexuel avec les jeunes enfants est relativisée si nous examinons le comportement d'autres mammifères. Des activités sexuelles entre animaux adultes et des jeunes animaux sont courantes et semblent être normales d'un point de vue biologique. Avons-nous bien entendu? Pour Kinsey, l'être humain n'est qu'une autre sorte de mammifère. Alfred C. Kinsey nous a tous mis au même niveau que singes, le lapin, le chien et le cochon. De manière scientifique et empirique, le groupe de Kinsey est encore allé plus loin et a proclamé que toute violence sexuelle était une partie normale de l'héritage des mammifères. D'où la déduction logique de Kinsey: si les parents n'intervenaient pas, le viol serait pour les jeunes filles et les femmes une belle expérience. Le docteur Judith Reisman souligne dans son étude sur Kinsey que ces minimisations extrêmes des abus sexuels avaient même des répercussions sur la législation américaine, au point que, par exemple, le viol a été redéfini et la sanction pénale a été allégée. Alfred Kinsey s'est même moqué du FBI lorsqu'en 1950, ils ont mis en garde contre une augmentation des délits sexuels. En minimisant les crimes les plus infects envers les enfants, il a insolemment publié que le véritable dégât, bien pire, a été causé par l'hystérie des adultes. On comprend difficilement pourquoi un enfant est effaré si l'on touche ses organes génitaux, voire même qu'il soit effaré par des actes sexuels spécifiques, à moins que ce soit à cause d'une empreinte culturelle. Le penchant sexuel d'Alfred C. Kinsey, essentiellement pour des enfants, s'est révélé clairement dans les 1888 cas d'exemples d'actes sexuels d'enfants et d'adolescents mâles âgés de 5 mois à la post-puberté, ainsi que de 147 filles âgées de 2 ans à 15 ans. La base des tests. Les garçons et les filles ont été stimulés sexuellement, ou ils se sont stimulés eux-mêmes pendant que des observateurs pédocriminels chronométraient le temps qu'il fallait pour aboutir à un orgasme. Lors d'un documentaire de la BBC, le 10/8/98, le cas Kinsey a été analysé. Le témoignage d'une femme âgée nommée Esther était définitivement convaincant. J'étais encore une petite fille. Kinsey est venu en visite chez nous. J'ai été abusée sexuellement par mon père et par mon grand-père. À l'aide d'un chronomètre, ils ont enregistré mon comportement sexuel. Le tout a été filmé et remis à Kinsey. Je n'ai jamais pu surmonter cela. Un membre de l'équipe, Paul Gebhardt, a avoué lors d'une interview en 1992 que l'équipe de Kinsey avait recruté des pédocriminels pour obtenir des données scientifiques sur la prétendue sexualité normale de l'enfant. Il disait « Nous leur avons demandé aux délinquants sexuels de faire des observations, de prendre des notes et, si possible, de chronométrer et de rendre des comptes. » D'après les études du docteur Judith Reisman, les enfants ont été abusés durant des mois et des années et les notes de leurs tortionnaires ont été transmises à Kinsey comme des données scientifiques.
La majorité des données sur le comportement sexuel des enfants a été transmise à Kinsey par M. Green, un violeur en série, et d'après ses expériences, on a inventé les 6 différents types d'orgasmes chez les nourrissons et les petits garçons. Kinsey aurait aussi été en contact régulier avec toutes sortes d'organisations pédocriminelles, ainsi qu'avec des enseignants délinquants sexuels sur enfants, des pères et mères pédophiles à l'intérieur et à l'extérieur des USA. Avez-vous de plus amples détails ? Oh oui. Entre 1936 et 1956, il est prouvé que Kinsey était en contact par lettre avec Friedrich von Balusek, un professeur de religion pédocriminelle de l'église protestante de Brandebourg. Celui-ci a comparu au tribunal pour abus d'enfants dans plusieurs cas, parmi lesquels sa propre fille de 11 ans, ainsi que pour soupçon de meurtre sur une fillette de 10 ans. Le FBI a saisi Interpol lorsqu'il a découvert que Balusek avait transmis à Kinsey durant plus de 20 ans des données détaillées sur ses abus sexuels sur des filles et des garçons de 9 à 14 ans. Mais Kinsey a refusé de remettre ce journal intime du sexe sous le prétexte de ne pas vouloir nuire à la bonne réputation des pédocriminels. Lorsque le juge suprême a fait le reproche à Balusek d'avoir abusé des enfants pour impressionner Kinsey, celui-ci a répondu « Kinsey lui-même m'a demandé de faire ces choses. » Le journal berlinois du 16/5/1957 a écrit en page 3 « Kinsey aurait dû dénoncer Balusek ». Aujourd'hui, presque tous les programmes sur la sexualisation se rapportent directement ou indirectement à Kinsey. Il est temps que notre société se détourne enfin de Kinsey et de ses recherches fondamentales criminelles, et qu'elle se tourne vers les victimes qui ont été abusées, au lieu de s'occuper des malfaiteurs poussés par leurs vices. Ce qu'Alfred Kinsey a nommé « sexualité normale des enfants » n'était rien d'autre que de la torture sexuelle envers des enfants. Kinsey avait un intérêt passionné pour la faculté d'atteindre l'orgasme, surtout chez les mineurs, c'est-à-dire chez des enfants prépubertaires sans éjaculation. Suite aux recherches du Dr Reisman, un documentaire « The Children of Table 34 » a été produit. Le tableau diabolique 34 qui, pour la protection des enfants victimes, a dévoilé des détails horribles. Ce tableau diabolique 34 est né en étroite collaboration avec M. Green, démasqué par l'équipe de la BBC comme étant le Rex King, un violeur en série qui abusait sexuellement de plus de 800 garçons et filles. Dans ce tableau, Kinsey a classé les facultés d'orgasme de pas moins de 317 nourrissons et enfants masculins. « 32% des petits-enfants qui étaient âgés de 2 à 12 mois, c'est-à-dire 270 à 300 nourrissons abusés, auraient atteint le point culminant d'après Kinsey. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que Kinsey s'est plaint que certains préadolescents, c'est-à-dire des enfants prépubertaires, n'ont pas atteint le point culminant, malgré des stimulations prolongées, diversifiées et répétitives. De tels résultats ont uniquement pu se produire suite à des atteintes massives aux droits de l'homme sous forme de contraintes sexuelles brutales. Mais cela n'était que le début. Kinsey et ses observateurs, c'est-à-dire les violenteurs d'enfants, étaient avant tout intéressés par des orgasmes multiples. C'est ainsi qu'ont été listés des enfants entre 5 mois et 14 ans qui ont été observés pendant plus de 24 heures. De cette façon, on a provoqué chez des nourrissons de 11 mois pas moins de 14 orgasmes en 38 minutes. Chez les enfants de 2 ans, 7 orgasmes en 9 minutes. Face à une telle torture d'enfants perverses, des abus sexuels massifs, et tout ceci au nom des recherches, des fondements, on peut juste encore fermer la bouche et les oreilles et en appeler à la justice. Pourquoi est-ce que ces malfaiteurs n'ont-ils pas été condamnés comme des grands criminels pédophiles ? Toutes ces choses sont les actes et les fruits des pères, des pédagogues sexuels, qui veulent justement de nos jours au niveau mondial forcer à la sexualisation précoce de nos petits-enfants et de nos jeunes.
Ce faisant, ils suivent les traces des escrocs pédocriminels dans des proportions terribles. Chaque arbre devient selon sa semence. C'est pourquoi la sexualisation précoce dépassera la mesure de la même manière si elle n'est pas freinée et empêchée avec détermination. Si on ne réussit pas à étouffer dans l'œuf chaque essai de sexualisation précoce ou d'obligation de l'enseignement sexuel, la fin sera pire que le début. Chaque arbre ne peut que produire ses propres fruits. Mais celui qui pense que ces sombres pronostics sont exagérés doit prendre connaissance que Kinsey et ses complices n'étaient de loin pas satisfaits des buts visés. De ce fait, ils ont